deuxième séquence consacrée pour identifier les pistes d'exploitation d'un tableur à des fins pédagogiques. Dans cette vidéo, nous allons découvrir les différentes possibilités d'utilisation d'un logiciel tableur dans un contexte d'enseignement-apprentissage. Cet outil est d'une aide précieuse dans l'amélioration de l'enseignement et de l'apprentissage de certains concepts et notions scientifiques. Il sert aussi pour résoudre des problèmes de l'évaluation et pour concevoir des simulations ou des modélisations. Le tableur peut servir aussi bien pour l'enseignant que pour l'élève, comme vous le voyez sur cette carte mentale. L'exploitation d'un tableur pour des fins pédagogiques est recommandée aussi pour sa capacité de stimuler la motivation chez les élèves. De ce fait, l'enseignant peut l'utiliser dans la préparation de ses cours de mathématiques, de SVT, de sciences physiques, de gestion, d'économie, etc. Il peut aussi exploiter le tableur pour gérer le carnet de notes de ses élèves et de faire des sondages. Du côté de l'élève, le tableur est utilisé pour calculer sa moyenne, gérer son budget, gérer son carnet d'adresses, etc. Nous allons énumérer dans ce qui suit des exemples d'exploitation d'un tableur par l'enseignant et par l'élève. Parmi les utilisations d'un tableur dans le travail de l'enseignant, nous citons les suivantes. Le calcul des résultats des élèves, le suivi de l'assiduité des élèves, le classement des résultats de ces élèves, l'évolution des taux de réussite des élèves, la production de tableaux et ou de graphiques à insérer dans des ressources pédagogiques, ainsi que les sondages, la collecte de données et éventuellement l'analyse des résultats. L'utilisation d'un tableur s'impose dans différentes disciplines, à savoir l'histoire géo, la chimie, l'algorithmique, etc. Nous allons dans ce qui suit en énumérer quelques exemples. Le tableur peut être utilisé comme un moyen concret pour explorer les concepts abstraits trouvés dans les cours de mathématiques et ce pour faciliter la compréhension chez les élèves. Où est-ce que l'enseignant de mathématiques peut utiliser le tableur? Par exemple, l'étude d'une fonction telle que la fonction affine f de x égale 3x moins 4 et la construction de la courbe équivalente, ou encore la fonction linéaire f de x égale 4x et la construction de la courbe correspondante. Un enseignant de sciences physiques peut aussi utiliser un tableur pour expliquer certains concepts et notions, comme par exemple pour simuler une sinusoïde ou encore pour visualiser l'effet de déphasage sur les grandeurs caractéristiques d'un courant alternatif. Un autre exemple correspond à représenter un système électrique et permettant de visualiser l'évolution temporelle de la tension et de l'intensité d'un circuit électrique RLC. L'exploitation d'un tableur en tant qu'outil de représentation, de calcul et de simulation développe la possibilité d'expérimenter. La simulation constitue désormais en sciences expérimentales un élément fondamental de la démarche scientifique. Elle aide à l'interprétation des résultats. À titre d'exemple, nous pouvons étudier expérimentalement l'évolution du dosage d'un polyacide. En classe d'économie aussi, l'enseignant utilise un tableur pour représenter les coûts, mais aussi pour faire des comparaisons des coûts afin de bien choisir les articles. En outre, le tableur peut être exploité dans les cours d'algorithmique et de programmation, par exemple pour expliquer les notions d'approximation et d'optimisation. Voyons maintenant les plus-values de l'exploitation d'un tableur pour les élèves. Nous citons par exemple faciliter l'apprentissage par d'autres formes de présentation et de visualisation des problèmes, accroître la motivation, mettre à l'élève en activité, développer un regard critique et permettre l'acquisition de données expérimentales. L'apprentissage des élèves peut être facilité par l'usage d'un tableur qui pourra l'aider à mieux comprendre ou à mieux visualiser les problèmes. En effet, pour traiter les données, l'élève lit, commente et produit des tableaux et représente des graphiques. De plus, il analyse et interprète les résultats. L'élève devient acteur de son apprentissage en utilisant lui-même un tableur et aussi parce qu'il crée, conçoit, développe des contenus.
L'élève peut exploiter le tableur pour ses besoins personnels tels que calculer sa moyenne générale par matière ou pour toutes les matières. Il peut aussi gérer son carnet d'adresses, les anniversaires de ses camarades ou encore son budget. Et les exemples sont nombreux. Ainsi s'achève notre séquence. Merci pour votre attention.